Affrontement à l'UCAD, campus sous haute tension, étudiants et forces de l'ordre blessés. Au cœur de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop vit des heures agitées. Depuis plusieurs jours, des manifestations étudiantes liées au retard de paiement des bourses ont dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre, provoquant des scènes de tension sur le campus, des blessés et une paralysie partielle des activités universitaires. Selon plusieurs médias nationaux, la contestation a pris une ampleur inédite ces dernières semaines, culminant avec des heurts violents et des interventions policières massives. Les raisons de la colère, des bourses impayées et une précarité croissante. Au centre du conflit se trouvent des étudiants, surtout des promotions en master, dénonçant des arriérés de bourses qui s'accumulent depuis plusieurs mois. Pour beaucoup, ces allocations représentent la seule ressource permettant de payer le loyer, se nourrir et poursuivre les études. L'impatience et la colère ont grandi à mesure que les promesses de versement n'étaient pas tenues, poussant les étudiants à organiser des rassemblements et des blocages des voies d'accès au campus. Déroulé des affrontements, jets de pierre, gaz lacrymogène et évacuation. Les heurts ont éclaté lors de rassemblements matinaux, des étudiants ont tenté de manifester à l'intérieur et aux abords du campus. D'après plusieurs comptes rendus, la situation s'est rapidement envenimée. Jets de pierre, charges policières et gaz lacrymogène pour disperser les manifestants ont été signalés. Le service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar a été rapidement submergé par le nombre de blessés, certains médias évoquant l'évacuation de plusieurs étudiants vers l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Bilan humain, plusieurs blessés des deux côtés. Selon les bilans communiqués par la presse, de nombreux étudiants ont été blessés, parfois grièvement. Des articles récents rapportent 16 étudiants blessés et 4 policiers touchés lors des dernières confrontations, dont plusieurs cas graves. Les chiffres varient selon les médias, mais tous confirment l'existence d'un nombre significatif de victimes, prises en charge par les services hospitaliers. La question de la présence policière sur le campus. La présence des forces de l'ordre à l'intérieur de l'UCAD est l'un des éléments les plus sensibles. Plusieurs signalent que des unités ont été déployées sur le campus pour contenir et disperser les manifestants. En droit et dans la pratique, l'intervention des forces de l'ordre sur un espace universitaire obéit à des règles strictes. L'autonomie universitaire confère au recteur un rôle central pour décider de l'appel à la police administrative, sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité des personnes est menacée. Ce cadre juridique explique en partie pourquoi la décision d'ouvrir le campus aux forces de sécurité suscite débat et tensions au sein de la communauté universitaire. Réaction des autorités, promesses, condamnations et appel au calme. Le ministère de l'Enseignement et les autorités universitaires ont multiplié les prises de parole. Les représentants officiels affirment comprendre le malaise des étudiants et promettent des actions pour accélérer le paiement des bourses, tout en condamnant les actes de violence et les blocages qui perturbent les cours. Les autorités insistent aussi sur la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité des usagers du campus. Ces discours n'ont pas suffi à apaiser la tension et la défiance reste palpable du côté des étudiants. Témoignages, colère, peur et incompréhension. Sur place, les témoignages d'étudiants font état d'un sentiment d'abandon. Plusieurs jeunes disent avoir épuisé toutes les voies de recours, demandes, sit-in, lettres aux responsables, rencontres infructueuses avec l'administration. Beaucoup dénoncent une précarité qui ne leur permet plus de suivre correctement les cours. D'autres regrettent l'usage excessif de la force et dénoncent des pratiques qui, selon eux, criminalisent le mouvement étudiant au lieu d'en régler les causes. Ces voix appellent à un dialogue véritable et à des mesures concrètes et rapides pour éviter l'escalade. Conséquences académiques et sociales, une année menacée et une solidarité en hausse. Les perturbations ont des répercussions immédiates sur le calendrier universitaire. Des cours annulés, des examens remis en question et la crainte pour certains d'une année académique compromise. Face à cela, la solidarité se manifeste localement. Des comités de soutien, des collectes solidaires et des actions de sensibilisation se multiplient, y compris parmi la diaspora. Mais la solidarité ne remplace pas des paiements réguliers et structurels. Sans une réponse institutionnelle claire et rapide, le climat risque de se durcir. Quelle responsabilité? Entre gestion administrative et urgence sociale. Il est essentiel de distinguer les responsabilités. Les autorités universitaires ont un devoir d'organisation et de sécurité sur le campus, mais elles opèrent souvent sous contraintes budgétaires et administratives. Le gouvernement, de son côté, détient les leviers financiers et doit garantir la régularité des bourses. Les forces de l'ordre, quand elles interviennent, doivent respecter les règles de proportionnalité et de protection des personnes. L'absence de coordination claire entre ces acteurs peut transformer un conflit social gérable en une crise plus profonde. Pistes de sortie de crise, dialogue, rapidité et transparence. Plusieurs pistes émergent pour apaiser la situation. Relancer immédiatement le paiement des arriérés de bourse, même de manière partielle et prioritaire,
afin de désamorcer la crise humanitaire sur les campus. Ouvrir un canal de négociation réel, avec la participation d'étudiants représentatifs, de la direction de l'UQAD, du ministère et d'observateurs indépendants. Garantir la sécurité sans militariser le campus, privilégier des dispositifs de médiation et des unités formées à la gestion de crises universitaires. Transparence budgétaire, publier un calendrier clair de paiement et des éléments chiffrés permettant à l'opinion publique de suivre l'avancement. Ces mesures, si elles sont prises vite et de manière coordonnée, peuvent permettre d'éviter une nouvelle escalade et de restaurer la confiance. Ce que cela dit du pays, enjeu plus large à considérer. Les affrontements à l'UQAD sont le symptôme d'un problème plus vaste. Ils renvoient à la question de l'accès à l'éducation supérieure dans un contexte économique difficile, à la fragilité des mécanismes de redistribution, bourses, et à l'urgence sociale qui frappe une jeunesse souvent sans filet de sécurité. Ils posent aussi la question du modèle de dialogue social dans le pays. Comment concilier autorité, exigence de sécurité et respect des libertés étudiantes? La manière dont l'État et les institutions géreront cette crise aura un impact durable, non seulement sur l'université, mais aussi sur la confiance des jeunes dans les institutions. L'UQAD est aujourd'hui le théâtre d'une crise qui mêle urgence sociale et défis institutionnels. Des étudiants blessés, des cours perturbés, l'intervention des forces de sécurité sur le campus, autant d'éléments qui appellent une réaction rapide, mesurée et transparente des autorités. Le délai de réponse et la qualité du dialogue détermineront si cette crise se résorbe rapidement ou si elle se transforme en crise durable. Pour l'heure, la communauté universitaire attend des actes concrets, et non des paroles, pour retrouver la sérénité sur le campus.